Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question brûlante qui a fait couler beaucoup d'encre, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Au cours de la conférence des ambassadeurs en janvier 2025, le président français a abordé la politique étrangère de son pays en Afrique, suscitant de vives réactions. Nous allons explorer ces déclarations, les réactions qu'elles ont engendrées, et ce qu'elles disent des relations franco-africaines contemporaines. Les déclarations de Macron. Macron a déclaré que certains dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour ses interventions militaires contre le terrorisme dans le Sahel depuis 2013. Cette affirmation a été perçue par beaucoup comme une insulte, renvoyant à un sentiment de paternalisme colonial. Les opérations militaires françaises, comme l'opération Serval en 2013 et l'opération Barkhane qui a suivi, ont été critiquées par certains pour leur manque de succès durable dans la lutte contre l'insécurité régionale. La France a longtemps été vue comme une puissance protectrice en Afrique, mais les interventions militaires récentes ont souvent été perçues comme des moyens de maintenir une influence néocoloniale. Les mots de Macron, donc, ont touché un nerf sensible, rappelant à beaucoup les relations parfois conflictuelles entre la France et ses anciennes colonies. Retrait militaire et réorganisation. Macron a également discuté du retrait des troupes françaises d'Afrique, précisant que ce n'était pas un signe de recul mais plutôt une réorganisation. Il a affirmé que ces décisions étaient prises en concertation avec les leaders africains. Cependant, cette version des faits a été contestée, notamment par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui a affirmé que son pays agissait de sa propre initiative et non sous l'influence française. Cette réorganisation militaire intervient dans un contexte où plusieurs pays africains demandent une réduction de la présence militaire étrangère, cherchant une plus grande autonomie et souveraineté. Les bases militaires françaises à travers l'Afrique de l'Ouest et centrale sont en cours de réduction, ce qui reflète un changement dans les dynamiques de pouvoir et dans la perception de la sécurité régionale. Réactions et polémiques. Les réactions aux déclarations de Macron ont été rapides et virulentes. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a qualifié les propos de Macron de déplacés, affirmant qu'il était dans la mauvaise époque. Au Sénégal, des critiques similaires ont été formulées, soulignant que la France n'avait pas à se vanter de son aide, surtout avec un historique de relations controversées. Les critiques ne se sont pas limitées aux politiciens, sur les réseaux sociaux et dans les médias, des intellectuels et des activistes africains ont également fait entendre leur voix. Des accusations de néocolonialisme, d'arrogance et de mépris ont été lancées, montrant à quel point les relations entre la France et l'Afrique sont sensibles et chargées de mémoire historique. Historique et initiative de Macron. Macron n'est pas le premier président français à avoir des relations compliquées avec l'Afrique. Toutefois, il a tenté de réformer cette relation, notamment en initiant des changements concernant le franc CFA et en encourageant des investissements dans les petites et moyennes entreprises africaines. Ces efforts visaient à créer un partenariat plus égalitaire et moins teinté de paternalisme. Cependant, ces déclarations récentes semblent contredire ces actions, renforçant une image de la France comme étant toujours impérialiste dans son approche. La réforme du franc CFA, bien que significative, est vue par certains comme insuffisante et tardive, ne répondant pas pleinement aux aspirations de souveraineté économique des pays africains. Les propos de Macron en janvier 2025 ont ouvert une nouvelle brèche dans les relations franco-africaines. Il souligne non seulement les tensions actuelles mais aussi les défis de la décolonisation mentale et politique. Pour la France, il s'agit d'un moment de réflexion sur comment reconstruire des relations basées sur le respect mutuel et non sur une supposée gratitude pour des interventions passées. Pour l'Afrique, c'est une occasion de réaffirmer son autonomie et de demander une reconnaissance de son histoire complexe avec la France. Cette polémique montre que les cicatrices du colonialisme sont encore vives et que le chemin vers un partenariat équilibré est encore long.